As-tu de la difficulté à intégrer la méditation à ton quotidien? Eh bien, si c'est le cas, aujourd'hui, je te parle d'un appareil qui peut t'aider à améliorer ta constance et à finalement intégrer cette nouvelle habitude à ton quotidien. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Chaque semaine, je partage des vidéos pour t'aider à favoriser ton bien-être au quotidien. Alors, si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour que tu puisses être avisé lorsque ma prochaine vidéo sera publiée. Alors aujourd'hui, je te parle d'un outil que j'utilise depuis quelques années déjà et qui m'aide énormément à rester constante avec la pratique de la méditation. C'est l'appareil de méditation Muse. Alors aujourd'hui, je vais non seulement te parler en détail de l'appareil, te montrer même un aperçu de ce que tu peux retrouver lorsque tu te procures cet outil et je vais également te parler de pourquoi j'ai décidé de me procurer cet appareil-là pour pouvoir intégrer cette activité-là à mon quotidien. Ce petit appareil est un appareil qu'on appose sur notre tête et qui mesure l'activité cérébrale pendant notre méditation. Ce qui est très cool avec l'appareil Muse, c'est que ça vient avec une application en ligne qui nous donne accès à toutes sortes de méditations et à même des cours qu'on peut suivre pour pouvoir développer nos connaissances par rapport à cette pratique-là. Pourquoi j'ai décidé d'utiliser Muse? En fait, c'est un appareil que j'avais vu en publicité, je crois, sur mes médias sociaux et qui m'a été offert en cadeau par mon charmant Damien. Donc, c'est depuis octobre 2019 que j'utilise cet outil et je dirais que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé à développer la constance avec la méditation et aussi simplement développer mes connaissances et approfondir justement mes connaissances par rapport à cette pratique-là que je voulais tant intégrer dans mon quotidien depuis si longtemps. Ça faisait bien longtemps que je savais que la méditation était ce dont j'avais besoin et que je devais m'offrir ce cadeau-là quotidien, de prendre le temps de me connecter à moi-même et de ne rien faire, si on veut. Mais je procrastinais toujours et j'avais énormément de difficultés à garder la cadence et intégrer cette activité-là à mon quotidien. Je dirais que c'est un peu le même principe qui m'est arrivé avec l'entraînement avant de devenir une accro du fitness et du sport à la maison. C'est-à-dire que je savais que j'en avais besoin, je savais que c'était bénéfique, mais j'avais de la difficulté à l'intégrer dans mon quotidien. Et donc, en persévérant et en trouvant des solutions qui fonctionnent pour moi, bien, à un moment donné, j'ai découvert que ça pouvait être amusant. Puis c'est un petit peu ce qui m'est arrivé avec Muse, c'est-à-dire que ça m'a offert un encadrement, une structure et vraiment un plan qui pouvait m'aider à garder ma constance avec cette habitude-là quotidienne. Ce que j'aime particulièrement avec l'appareil Muse, c'est que ça nous donne premièrement un feedback sur nos méditations, c'est-à-dire que ça va mesurer notre activité cérébrale. On va avoir un feedback sur notre esprit, en fait, notre activité cérébrale, sur notre corps aussi, à quel point notre corps bougeait ou pas, et aussi sur notre rythme cardiaque. Donc, c'est pas du tout dans un esprit de compétition et de performance, mais surtout pour moi, ce que ça m'aide à voir, c'est lorsque j'ai des méditations qui sont plus calmes, j'ai des méditations dans lesquelles mon rythme cardiaque se ralentit, mon corps n'est pas si actif et mon esprit est calme, je suis en mesure de plus connecter l'émotion que je ressentais puis aussi ce que j'ai fait pendant ma méditation. Donc, il y a divers types de méditations qui sont proposées. Il y en a qui sont axées sur la respiration, il y a des méditations qui sont axées sur la visualisation. Donc, c'est vraiment aussi une façon pour moi de découvrir quel type de méditation fonctionne bien pour moi puis dans quel type de méditation j'arrive à être le plus calme naturellement. Ce que j'aime également de l'outil Muse, c'est que ça garde une trace de mes méditations. Donc, je peux revoir mon historique et voir comment ça s'est passé dans diverses méditations. Aussi, ça me permet de voir la cadence, pendant combien de journées j'ai médité et de m'assurer que je garde une certaine constance avec cette pratique. Ce que j'aime beaucoup aussi avec l'appareil Muse, c'est l'option des défis. En fait, on nous propose des défis à relever. Il faut commencer par relever le défi numéro 1 avant de pouvoir relever le défi numéro 2 et je trouve ça super motivant. Et je dirais aussi que
le défi augmente un petit peu en difficulté avec le temps. Et ça, c'est un des aspects de l'appareil que je n'avais pas découvert avant tout récemment. Donc, je n'avais pas vraiment porté attention à cet aspect-là. Donc là, maintenant, je me concentre vraiment à essayer de relever au moins un défi ou deux par semaine pour pouvoir continuer de progresser dans cette nouvelle pratique. Au niveau des désavantages ou des points un peu plus négatifs, il n'y en a pas beaucoup, je dirais. Un des points que j'ai souligné, c'est que l'appareil avec la petite barre en métal ici, lorsqu'on la pose et qu'on ajuste sur notre front, parfois ça peut faire une ligne sur le front. Donc, je dirais que ça dépend de notre peau. Moi, ça le fait à l'occasion, mais ça disparaît assez rapidement. Sinon, l'autre peut-être désavantage, c'est que si on veut continuer de mesurer l'activité cérébrale, bien évidemment, il faut apporter l'appareil avec nous. Donc, si on est en déplacement, peut-être qu'on ne le fera pas. Mais si je ne me trompe pas, l'application permet aussi de faire des méditations sans utiliser l'appareil. Donc, en fait, c'est ça. On peut utiliser les méditations qui sont partagées sans nécessairement mesurer l'activité cérébrale. Donc, ça nous permet quand même de garder une trace de notre évolution. Je dirais que c'est pas mal tout pour les désavantages. Il y a beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Je me souviens avoir entendu une personne qui m'avait écrit pour me dire que la méditation devait être peut-être plus pratiquée de façon, je dirais, plus naturelle, sans nécessairement avoir un feedback d'un appareil technologique, électronique. Et je suis pas en désaccord. Je pense que ce qui est important surtout, puis ça fait partie de ma philosophie, c'est de trouver des solutions qui fonctionnent pour nous. Et je trouve qu'en tant qu'être humain qui veut s'améliorer constamment, ce qui fonctionne pour moi, c'est de créer un environnement favorable à ma réussite, particulièrement quand je commence quelque chose de nouveau. Donc, je me donne le droit d'être débutante. Et évidemment, mon objectif, c'est de pouvoir méditer en tout temps et pas nécessairement dans un endroit calme où est-ce que j'ai mon appareil, mes écouteurs avec une méditation guidée, mais d'être dans cet esprit de méditation-là presque constamment, mais je dirais que présentement, j'en suis pas là et c'est quelque chose qui m'aide énormément à justement créer un environnement favorable à ma réussite. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est une situation gagnante. Donc, quand je médite, je mets mon appareil sur ma tête comme ça, je l'ajuste, puis je vais vous montrer par la suite exactement comment vous allez pouvoir le voir. Je mets aussi mes écouteurs, donc, tu sais, je suis vraiment dans mon monde. Je suis vraiment dans ma petite bulle quand je le fais, puis je sais que c'est pas toujours le contexte le plus réaliste, puis le contexte qui reflète la réalité de tout le monde. Mais bon, je pense que dans un cas comme le mien, je me donne le droit de me retirer puis de prendre un petit 10, 15, 20 minutes maintenant pour pouvoir méditer. Puis j'aime le faire dans le calme de cette façon-là. Donc évidemment, il y a plein de façons de méditer qui sont gratuite, qui ne nécessite pas un appareil. Donc, je pense que c'est important de commencer là où on est et ne pas nécessairement attendre à investir dans un outil de la sorte. Mais pour moi, ça a été un super beau cadeau que j'ai reçu à ma fête et j'en suis pleinement reconnaissante. Alors maintenant, je vais te partager l'écran de mon cellulaire pour te montrer exactement à quoi ressemble l'application. Alors, je vous présente l'application Muse. Je suis en direct sur l'application sur mon cellulaire et lorsqu'on arrive, on a plusieurs options. Vous allez voir, on a les collections, on a les cours et ce que vous pouvez voir au centre, ici où est-ce qu'il y a le petit signe cerveau, cœur et d'autres petits icônes, c'est qu'on a les divers types de méditation qu'on peut faire. Donc, ça, c'est les types que j'ai commencé au départ, c'est-à-dire que j'ai fait ces méditations-là et elles ne sont pas guidées, mais ce sont des formes de méditation pendant lesquelles on focus sur un exercice spécifique. Par exemple, lorsqu'on fait le Mind Meditation, on veut faire l'exercice Breathing Through the Heart. Et donc, on va vraiment se concentrer là-dessus. Maintenant, si on va sur la méditation du cœur, on a divers exercices qu'on peut faire. Et ce qui est très cool aussi avec ces méditations-là, c'est qu'on peut choisir des sons. Donc, ici, vous voyez, on a l'option Healing Drum. Je pourrais aller changer pour autre type de son. Et ces sons-là sont présents pour nous aider à définir quand on est calme ou pas. Donc, si je reviens ici dans le Mind Meditation, qui est une méditation que j'ai fait assez fréquemment, j'avais utilisé le Soundscape Beach, donc c'est le son de plage. Et ce que ça fait, c'est que lorsque je suis calme,
j'entends des petites vagues toutes douces et on entend des oiseaux aussi. Donc ça fait partie de l'application. Lorsqu'on est en mode calme, on entend des oiseaux. Donc c'est super apaisant, puis ça nous montre qu'on est en mode calme. Et la plage, quand on n'est pas calme, quand nos idées se mélangent un petit peu, la plage commence à être un petit peu agitée. Donc, on entend des grandes vagues et puis la météo change si on veut. Alors, on a d'autres types ici, body meditation, donc qui sont plus axés sur le corps, et breath meditation ou encore guided meditation, qui est celle que je fais assez fréquemment ces temps-ci. Donc, j'avais commencé beaucoup avec le mind meditation et les autres exercices, mais maintenant, je suis une grande fan des méditations guidées. Je trouve que ça m'aide énormément à être plus calme. Et sinon, il y a l'autre option ici, où est-ce qu'on fait simplement avec un chronomètre, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de méditation, là, on choisit un son tout simplement. Donc, il n'y a pas d'exercice précis. Et donc, ce que je trouve très cool ici, c'est que si je vais en bas à gauche, où est-ce que c'est écrit Me, donc c'est mon profil, je peux aller voir mes statistiques. Donc, on voit ici en haut que je suis membre depuis octobre 2019 et que my longest streak, c'est-à-dire le plus long nombre de jours consécutifs pendant lesquels j'ai médité à chaque jour, c'est 13. Et donc, présentement, j'en suis à mon 3e jour. Donc, j'avais fait 13 jours en mars et j'ai skippé une journée. Et puis là, j'ai recommencé à 3. Mais bon, comme je le dis à tout le monde, à mes clientes et aux gens avec qui je collabore, il faut miser sur le progrès, non la perfection. Alors, je ne veux pas trop me taper sur les doigts. Je vais célébrer plutôt le fait que j'ai fait 13 journées consécutives de méditation et j'en suis très fière. Et maintenant, j'ai un objectif à dépenser, si on veut. Donc, dans cette section-là, on a aussi les diverses excusez-moi. Alors, dans cette section, on a ici l'historique des sessions. Donc, je fais de la traduction simultanée en ce moment. Session History, si je clique là-dessus, je vais voir toutes les méditations que j'ai faites chaque jour et je peux voir aussi le pourcentage, à quel point j'étais calme. Donc, il y a place à l'amélioration, comme vous pouvez voir. Mon Dieu, celle-là, tu sais, vous voyez la plage, là, j'étais 19 calme. Donc, j'avais les idées qui se mélangeaient dans ma tête. Et puis, ce qui est aussi super cool, c'est qu'on peut se mettre des défis ou encore des objectifs. Donc, présentement, j'ai un objectif. Vous voyez ici, this week's goal, j'ai l'objectif de faire un minimum de 1h29. Présentement, j'en suis à 59 minutes, puis j'ai jusqu'à dimanche pour le faire. Là. Au moment où je filme cette vidéo, on est un mercredi. Donc, je crois bien que je vais dépenser mon objectif. Et j'en suis maintenant au challenge numéro 14. Puis, je vais vous montrer quelques-uns des défis que vous pouvez relever. Donc, vous voyez, le premier défi, c'était de faire 4 sessions en une semaine. Ensuite, obtenir 1000 points dans le deuxième défi à relever. Et puis ça, on obtient des points lorsqu'on médite. Donc, c'est une façon d'accumuler des points Muse. Donc, faire une session at around the same time of day for 2 days in a row, donc de faire une session à peu près à la même heure pour 2 journées consécutives. Et vous voyez, il y a toutes sortes de défis comme ça. Et puis là, j'en suis maintenant au 14e et mon défi, c'est de faire une méditation le matin, l'après-midi et le soir dans la même journée. Donc ça va être mon objectif cette semaine, de passer par-dessus ce défi-là. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Vous voyez ici, ça dit le latest milestone en bas complètement, où est-ce que j'ai un petit trophée. Ça me dit que la session pendant laquelle j'étais le plus calme, j'ai été 13 minutes et 15 secondes calme. Donc, je vais vous montrer ici dans les historiques des méditations. Donc, par exemple, aujourd'hui, celle que j'ai faite, Setting Intention, vous allez pouvoir voir plus en détail ce qui est mesuré avec l'appareil Muse. Donc, la première partie ici, quand je clique sur Calm, en fait, on voit ici l'esprit, le mind, qui est mesuré. On voit le cœur, donc ça, c'est le rythme cardiaque, et le corps. Donc, quand on clique pour en voir plus en détail, ça ne fonctionne pas, avec le petit plus en haut à droite, je clique sur Mind. Je vais aller voir ici là, vraiment au niveau de l'activité cérébrale, comment ça se passait. Puis à chaque fois que j'ai un petit oiseau, ça veut dire que j'étais très calme. Donc, vous voyez qu'à gauche aussi, on voit pendant 9 minutes 51, j'étais calme. Et puis là, on veut avoir le plus d'oiseaux possible. Les petites étoiles, ça s'appelle des recovery. Donc, c'est quand on a été distraite ou on est sorti du mode calme et qu'on est revenu en mode calme. Donc, la même chose ici pour le cœur. On peut aller voir le rythme cardiaque. Et voilà.
Et ce qui est cool, c'est que moi, j'ai payé pour, je dirais, l'année, là, j'ai payé pour des méditations supplémentaires. Donc, j'ai accès à toutes les nouveautés et je trouve ça vraiment pratique. Donc, c'est vraiment la session, là, la section que j'utilise le plus, que je vous ai montré, c'est ce que j'utilise le plus dans la section méditation guidée. Dans les collections, je vais vous montrer un petit peu. Donc, vous voyez différents types de méditations qui sont proposées. Donc, Reflect and Reset Challenge. Donc, ça, c'est des défis. Il y a même des méditations pour les healthcare burnout. Donc, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé présentement, qui sont mis, qui travaillent très, très fort avec la situation actuelle et depuis la dernière année. Donc, Muse a mis en place des méditations spécifiques. Donc, Be Healthy, Stress, Sleep, Calm, Resilience, Self-Care. Donc, Eating, Attitudes of Mindfulness, Cancer Comfort, Be Awesome. Je suis très fan de ceux-là, Be Awesome, Joy, Motivation, j'aime beaucoup. Et dans les Be Awesome, par exemple, c'est ça. Si on clique, par exemple, sur la section, on peut aller voir ici, vous allez voir celle que j'ai faite aujourd'hui, Setting Intentions, c'est celle qui est en haut. Ça dit que c'est une méditation breath, donc c'est axé sur la respiration. Ensuite, un peu plus bas, on voit que c'est une méditation de visualisation. Puis ça, c'est vraiment un type que j'apprécie particulièrement. Donc, je sais maintenant que c'est une méditation que j'aime beaucoup, alors je vais souvent les regarder, quelles sont les méditations type de visualisation que je peux faire. Donc, par exemple, si je clique ici sur la méditation, je peux aller démarrer. Et puis là, ben, je n'ai pas mon appareil. J'ai pas mon appareil Muse, donc on ne va pas la sauvegarder. Mais normalement, je vais supprimer cette session. Mais normalement, ce que je pourrais faire, c'est que ça calibrerait mon appareil Muse jusqu'à ce que je sois prête à commencer. Alors voilà pour la présentation de l'appareil Muse. Aussi, je serais curieuse de savoir, est-ce que tu médites toi aussi au quotidien? Est-ce que ça fait partie de tes pratiques pour favoriser ton bien-être? Si oui, j'aimerais en savoir davantage sur tes méthodes. Est-ce que tu utilises des méditations guidées? Est-ce que tu mets de la musique, par exemple, sur ton Spotify? Est-ce que tu le fais dans le silence complet? Partage avec moi tes trucs, tes outils qui t'aident à mettre cette activité-là à ton quotidien. Alors, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me partager ton feedback et peut-être même des idées de prochaines vidéos que je pourrais partager avec toi. D'ici là, je te souhaite une excellente journée et on se reparle bientôt. Ciao!